Salut bien-aimés, toujours dans le cadre de notre rubrique où nous parlons de certains sujets bibliques de manière simple aux enfants de Dieu pour qu'ils arrivent à comprendre des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre peut-être dans l'église locale parce que le langage peut-être le pasteur utilise sont durs ou des langages trop prophétiques, des langages parfois qui ne sont pas bien compris. Mais dans cette rubrique, Dieu m'a fait grâce de ces côtés-là et j'ai la capacité d'expliquer les choses de Dieu dans toute simplicité, sans compliquer. C'est une grâce d'enseigner des gens de toutes les catégories. Donc je peux enseigner les nouveau-nés et ceux qui viennent nouvellement en Christ, je peux enseigner ceux qui sont déjà grandis ou ceux qui sont encore depuis. Donc il m'a fait cette grâce-là et dans cette rubrique, je partage avec vous le peu que je connais. Je ne connais pas tout parce que nous connaissons toujours à partir. Donc je ne viens pas là comme un je les connais, quelqu'un qui connaît tout. Non, je ne connais pas tout, mais j'essaie de partager avec vous le peu que je connais. Prenez votre Bible avec moi et que nous puissions lire un verset et que je vais utiliser ça comme un moteur de base. 1 Pierre 5, 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je veux que vous puissiez retenir, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche en fait une personne à dévorer. Quand on dit rôde comme un lion rugissant, ça veut dire qu'il est en colère et il cherche actuellement quelqu'un à dévorer. Chaque jour, chaque minute, à chaque heure, le diable cherche quelqu'un à dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc des choses que tu es en train de vivre actuellement, des combats, des réalités que tu traverses, ce n'est pas nouveau. Il y a aussi d'autres chrétiens au travers du monde qui sont en train de subir la même réalité. Donc face à ces réalités où le diable te cherche à te dévorer, quand on parle de diable, on voit pas seulement le diable que nous appelons Satan, mais on voit aussi les sorciers de ta famille qui cherchent à faire tomber ta tête. Donc c'est le diable qui veut te dévorer. Sorcier du quartier qui cherche ta tête, qui veut te faire tomber. Les ennemis ou toutes sortes de personnes que le diable veut passer pour faire tomber. En réalité, c'est ça, c'est que la Bible dit, il rôde. Donc prenez ça en quelque chose. Les méchants sont en train de ronger, de rôder tout autour de votre vie. Les méchants sont en train de chercher une porte pour vous faire tomber. Face à ces choses, ce que tu dois faire, c'est résister à cette force. Résister à cette puissance qui veut vous faire tomber, qui veut vous dévorer. D'après les Écritures, pour que le diable dévore votre vie, il doit d'abord trouver une porte. Le diable, il cherche à dévorer quelqu'un. Donc il est là, il rôde comme un lion et il cherche à dévorer. Enfin, de manière simple, ça veut dire que le diable est en train de chercher une porte. Donc si tu ouvres ces portes-là, il va entrer et il va te dévorer. Donc la question, vous devez peut-être poser, quelles choses peuvent servir de porte au diable pour dévorer une âme? Quelles sont des choses que le diable utilise comme des portes illégales afin de détruire quelqu'un, d'entrer afin de détruire la personne. La première grande porte que le diable utilise, c'est déjà l'absence de Christ. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de Christ, et nous, c'est comme une maison qui n'a pas de porte. Donc là, c'est déjà ouvert. Le diable peut entrer et détruire la vie de la personne facilement. La deuxième porte que le diable utilise souvent pour détruire quelqu'un, c'est les alliances démoniaques. Les alliances démoniaques, ça peut être fait personnellement, ça peut être aussi fait de manière familiale, ou que tes parents, tes grands-parents, quelqu'un de la famille a fait une alliance et il vous a introduit tout dans cette alliance-là. Et ces alliances-là, ça vous réclame et ça devient une porte à laquelle l'ennemi peut entrer pour vous détruire. Au cas où vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas en Jésus-Christ, l'alliance-là peut encore avoir des impacts sur vous si vous n'avez pas pris le temps de les détruire. La troisième porte que le diable utilise pour entrer et posséder des vies des gens ou détruire les vies des gens, c'est la désobéissance. Quand on parle de la désobéissance, on parle du péché. Donc, le péché est souvent parmi les portes légales que le diable utilise pour chercher à détruire ou à briser, à faire tomber la vie de ses victimes. La quatrième porte, c'est l'ignorance. Le fait que tu es ignorant, c'est déjà une porte, ça peut se servir à l'ennemi pour chercher à détruire. Au cas où le diable n'arrive pas à trouver une porte, quelles sont des stratégies que le diable utilise souvent pour trouver des portes dans la vie des gens? La première que le diable utilise souvent, c'est la peur. Voilà pourquoi quand il vient, il va chercher à vous intimider. Intimider pour essayer d'instaurer la peur. Parce qu'il sait que la peur est l'ennemi de la foi. Il sait aussi que le chrétien ne peut remporter la victoire que par la foi. Donc si vous n'avez pas la foi, il sait que les chrétiens ne pourront pas remporter la victoire s'ils n'ont pas la foi. Donc quand le diable vient, il vous attaque, il cherche d'abord à attaquer votre foi. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée de combattre les bons combats de la foi, parce que la foi, c'est la première chose que le diable cible dans la vie de quelqu'un s'il veut essayer de faire tomber la personne. Donc pour atteindre votre foi, il vient avec la peur, parce qu'il sait que si il réussit à instaurer la peur dans votre cœur, ça va automatiquement ébranler la foi, parce que la peur est l'ennemi de la foi.
Voilà pourquoi, si vous êtes trop combatif, faites un effort de garder la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose qui vous maintient dans la présence de Dieu. La foi est la chose qui va vous aider à remporter des victoires. La deuxième chose que le diable utilise souvent pour chercher à voir des portes dans les vies de gens, c'est l'intimidation. Il va essayer d'intimider. Il cherchera à vous intimider en essayant de vous faire croire qu'il est le plus puissant que votre Dieu. Or, souvent, c'est catégoriquement faux. Le diable n'est pas plus puissant que le Dieu que nous prions. Mais il vient avec l'intimidation pour essayer de vous faire croire qu'il est le tout-puissant et que dans cette situation-là, personne ne peut vous délivrer entre ses mains. Or, la plupart du temps, c'est pratiquement les mensonges. Donc, par l'intimidation, il va tenter de s'aimer la terreur dans votre âme et votre esprit, dans le but d'affaiblir votre esprit et d'affaiblir la foi que vous avez en Dieu. Donc, si il vient avec le style d'intimidation, don't give up. Restez ferme et continuez à résister au diable et à la fin, il fuira loin de vous. La troisième chose que le diable utilise pour chercher à trouver une porte dans les vies des gens, c'est l'insistance. Le diable, quand il attaque, il sait qu'il n'a pas de force. Il sait qu'il ne pourra pas vaincre un ennemi de Dieu. C'est pratiquement impossible. Et il sait aussi que l'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens lui met dans une position qu'il ne peut pas gagner un chrétien. Aucune bataille spirituelle, le diable ne peut les gagner. Parce que déjà Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance du mal. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, le diable sait déjà par des déclarations que Christ a déclarées dans sa parole, l'autorité que Christ a donnée aux chrétiens, que nous sommes, aux enfants de Dieu que nous sommes, nous met dans une position plus puissante que lui et quelles que soient les stratégies, quelles que soient les armes qu'il va utiliser, il ne pourra jamais nous vaincre. Mais parfois, il réussit ses stratégies sur la vie de certaines personnes qui pensent que le diable est fort et puissant. Oh, il n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais il essaie seulement d'insister. C'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas aujourd'hui, il va essayer demain, il va essayer après-demain, il va essayer après-demain. Donc, il essaie d'insister seulement un peu. Et si vous n'êtes pas fort pour résister, vous allez penser qu'il est fort, il est puissant. Vous allez penser peut-être aussi que vos prières ne sont pas exaucées parce que le problème est toujours là. Non, le problème n'est pas toujours là. À chaque fois que vous priez, le diable se retire. Mais il cherche à revenir pour essayer d'insister un peu afin de voir comment vous allez réagir. Peut-être il pourrait vous avoir. Donc, il utilise l'insistance pour essayer de vous fatiguer ou de vous faire croire que vos prières ne fonctionnent pas et que votre Dieu ne fait rien pour vous. Donc, si vous sentez cette insistance, ne vous fatiguez pas, continuez à prier. Il finira par fuir loin de vous, comme la parole l'a dit. La quatrième que le diable utilise pour chercher à trouver une porte dans la vie des chrétiens, pour chercher à les dévorer, ça s'appelle la tentation. Dans la tentation, il cherche à vous inciter à désobéir à votre Dieu pour que cela devienne une porte qui lui donnera enfin l'accès à votre âme pour prendre le contrôle de votre vie. Donc, si vous êtes tenté, don't give up. Surmontez cette épreuve, surmontez ces tentations, parce que si vous tombiez, cela servira de porte au diable pour chercher à vous détruire. Au moins que vous vous repentez le plus tôt possible. La dernière que le diable utilise au cas où il ne réussit pas avec la peur, il ne réussit pas avec l'intimidation, il ne réussit pas avec l'insistance, il ne réussit pas avec la tentation. La dernière que le diable utilise souvent, c'est la ruse. Par la ruse, le diable abuse de la parole de Dieu pour vous inciter à désobéir à Dieu par ses tromperies comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Donc, il essaie seulement d'utiliser la parole de Dieu pour essayer à vous mettre dans la confusion, afin de vous dévier. S'il réussit à vous dévier, donc il réussira à vous prendre et à essayer de vous détruire. Il faut savoir que résister au diable est un combat incessant de chaque jour jusqu'à notre mort. Donc, nous devons donc continuellement lui résister et l'empêcher de trouver une porte dans notre vie.